Il y a 3 ans, Guy est tombé amoureux de Josette. Ils ont très rapidement décidé d'habiter ensemble, sauf qu'il y a une ombre de taille à leur bonheur. Mandy, la fille de Guy, qui n'a jamais réussi à accepter sa nouvelle belle-mère. Il comprend pas pourquoi je ressens qu'elle nous aime pas. En attendant, elle nous a jamais proposé une seule fois de nous inviter. Maman. Les choses se sont encore aggravées à la suite d'une fête d'anniversaire où Josette a eu un geste malheureux envers Mandy. Mandy m'a reproché que je ne l'invitais jamais. Donc moi, vraiment surprise de cette parole, ça m'a mis hors de moi, donc je lui ai donné une gifle. Une gifle qui a poussé Mandy à couper les ponts avec Josette, mais aussi avec son papa, Guy. Depuis 9 mois, celui-ci n'a plus eu de contact avec sa fille, une chose qui le fait souffrir terriblement. Ça m'embêterait vraiment de ne pas revoir mes enfants. Hein. Ça, je ne supporterais pas. En fait, Guy ne rêve que d'une chose, que la famille soit de nouveau réunie. Il va donc faire l'effort de faire le premier pas vers sa fille pour lui faire comprendre que cette situation ne peut plus durer. Vous me pourrissez la vie, et puis voilà, vous me pourrissez la vie. Guy va parvenir à convaincre Mandy ainsi que Josette et ses propres filles et petites-filles de se retrouver durant un week-end pour une tentative de réconciliation. Une chose importante pour Josette qui ne supporte plus cette situation de tension. Maintenant, je suis angoissée. On est tous angoissés. Les uns et les autres ont beaucoup de choses à se dire, des vérités qui ne seront pas forcément agréables à entendre. Guy n'a aucune assurance qu'à la suite de ce week-end, la paix sera faite entre sa fille et sa nouvelle belle-mère. Le problème, c'est que ma fille et ma compagne ne s'entendent pas. Ça a semé la zizanie entre les deux familles. Il va falloir que je trouve un moyen pour les réconcilier. Je veux bien faire la démarche d'aller voir Josette et d'écouter ce qu'elle a à me dire, mais je pense qu'il faudra du temps pour qu'on ait un dialogue normal, sans avoir à se forcer pour se parler. Ça a été tellement loin, cette histoire, que Guy, je ne sais pas comment il va se réconcilier avec tout ça, voilà. Ça met quand même du conflit dans leur couple, malgré tout. Cette tension-là qui pèse, parce que du coup, les enfants reviennent souvent sur le tapis. Il y a 3 ans, Guy a rencontré Josette. Il a 53 ans, elle en a 59, et c'est ici qu'ils se sont vus pour la première fois dans cette discothèque. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ben, ouais. Après, on C'est était ici. dans notre petit coin là-bas, bien tranquille. On était là. Oui. Moi, j'étais assise, ce que j'attendais. Voilà. J'entendais le prince charmant. Et- Il Et t'est voilà. arrivé comme ça. Et on s'est mis à discuter. Oui. Le coup de foudre a été immédiat. Ils ne se sont plus quittés de la soirée. Ça a flashé Bah oui, tous les deux. bah oui, parce ça a que flashé je pense tous les que deux, quoi. Dans la salle, j'avais remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup qui étaient modernes et je crois qu'il n'y avait que toi. J'ai flashé que sur toi, hein, pas sur d'autres. Parce que quand je t'ai vu arriver, j'ai tout laissé tomber, je suis venue m'asseoir. Voilà. Ça s'est bien passé pour nous. Il faut dire qu'ils partagent la même passion pour la danse qu'ils pratiquent comme des professionnels. L'entente était parfaite, mais très vite, les choses sont devenues beaucoup plus compliquées que prévu. La fille aînée de Guy, âgée d'une vingtaine d'années, a immédiatement pris en grippe Josette. Tout se passait bien au tout départ et puis après il y a eu l'histoire que ta fille m'a pas acceptée, je sais pas pourquoi. C'est vrai que tout allait bien tant qu'il n'y avait pas eu avec les enfants. Hein. De toute façon, Si ça avait été que nous deux, on aurait. Je on pense n'aurait pas jamais- on n'aurait jamais qu'il y eu aurait d'histoire. Non, Il y aurait voilà, jamais eu il n'y a d'histoire. jamais eu. ça, Parce la que, vie, elle se faisait normalement. Hein. voilà. Ça faisait normalement. Je pense pas qu'il y en aurait eu. Hein. Ouais. Malgré les réticences de la fille de Guy, c'est 3 mois à peine après leur rencontre qu'ils ont décidé d'emménager ensemble dans la maison de Josette, non loin de Bourg-en-Bresse. Mais l'hostilité de Mandy envers sa nouvelle belle-mère ne s'est pas calmée pour autant. Les choses se sont brutalement envenimées pendant l'anniversaire de l'un de ses enfants. Guy et Josette étaient invités et l'accueil a été plutôt glacial. Mandy aurait apparemment refusé de dire bonjour à Josette. On n'a pas compris pourquoi elle m'a pas dit bonjour, hein, encore une fois de plus. Donc là, le papa, ça l'a vraiment touché parce qu'il s'en était pas rendu compte auparavant. Il a bien vu que je lui ai pas raconté de bêtises. Donc après, ça a éclaté, le conflit a éclaté dans l'après-midi. Par rapport à Josette, j'étais en colère. J'acceptais pas, tout simplement. Ça, j'étais même vraiment en colère. Mandy m'a reproché que je l'invitais jamais.
Donc moi, vraiment surprise de cette parole, ça m'a mis hors de moi, donc je lui ai donné une gifle. Gifle que je regrette, parce que bon, on n'a pas donné de gifle aux enfants des autres, ça se fait pas, mais c'était, malgré moi, c'est parti, parce que je m'attendais vraiment pas à ça, un reproche pareil, non. Un geste lourd de conséquences. Mandy n'a jamais pu pardonner cette gifle et a décidé de couper les ponts avec Josette, mais aussi avec son papa tant qu'il vivrait avec elle. C'était il y a 9 mois. Depuis, Guy n'a plus eu de nouvelles de sa fille, une véritable source de souffrance pour lui. Souvent le soir, il se laisse aller à regarder de vieilles photos datant de l'époque où Mandy n'avait encore que 8 ans. J'aime bien ces photos. J'aime bien ça, moi aussi. Ouais. Comme ça, là. Ouais. Ça lui faisait combien, là, Mandy? 8 ans, 9 ans Ouais, à peu près, hein, ça doit être dans ces âges. Souvent, je lui dis, pourquoi tu fais des grands soupirs comme ça va pas? Il me dit, non, ça va, mais je sais très bien que ça va pas. Donc après, il est pas bien non plus, hein. Quand on vit toujours avec dire, on m'appelle pas, je suis bon à rien pour mes enfants, non, c'est pas vrai. Les enfants, ils ont besoin du papa et de la maman. Hein. Aujourd'hui, Mandy est une jeune femme de 25 ans vivant dans cet immeuble à 50 km de la maison de Guy et Josette. Elle est agent de service hospitalier dans une maison de retraite et vit en couple avec le papa de ses 2 plus jeunes garçons, Ilan à gauche, âgé d'1 an et demi, et Nohan, 2 ans. Elle a eu également un 3e enfant d'un papa différent, son fils aîné, Logan, âgé de 6 ans. Le petit garçon se souvient encore très bien de ce fameux après-midi où Josette a giflé sa maman. L'évocation même de cette scène suffit encore aujourd'hui à lui faire monter les larmes aux yeux. Il aime pas en parler de ça. Logan a horreur de ça, il est très sensible et c'est un truc qu'on parle pas en fait. Il sait qu'on parle pas et voilà. Allez, c'est bon mon ange. D'accord. Logan se rappelle très bien ce qui s'est passé. Hein. Logan, il a dit que Pépé, il était méchant. Josette, elle est méchante, elle a tapé ma maman. Logan se rappelle de tout ce qui s'est passé. Il est très sensible. Au moins de petits trucs qu'on va dire, il va se mettre à pleurer. Tu montres à Nohan un jeu? Allez. Tu nous mets quelque chose? Il y a des choses qui sont dommages, parce que moi, je vois mon père, Ilan, il ne le connaît même pas, pratiquement. Il avait 6 mois. Donc voilà, après... Une chose est certaine, l'attitude de Mandy semble beaucoup moins radicale que ce qu'imaginent pour le moment Guy et Josette. Elle aussi semble regretter cette brouille, même si elle n'est pas prête à pardonner facilement ce qu'il s'est passé. C'est des histoires débiles. C'est des histoires qui n'auraient même pas eu lieu d'exister, parce que tout est fondé sur des suppositions. Ils ont l'impression qu'on les met à part. Ils ont l'impression qu'on ne fait pas les choses avec eux. Nous, de notre côté, on a l'impression qu'elle ne nous aime pas du tout. C'est pas que je suis pas prête à oublier ce qui s'est passé, mais il y a eu du mal de fait. Parce que moi, je leur en veux beaucoup, c'est qu'ils ont bousillé l'anniversaire à mon fils. Voilà, s'il avait des choses à dire, il avait qu'à le dire un autre jour. La semaine d'avant, il était à la maison, donc il avait qu'à me le dire la semaine d'avant. Des malentendus qui, pour le moment, ont brisé la famille en deux. Et c'est une chose que Guy vit de plus en plus mal. Cette situation le ronge de l'intérieur. Bon, il faudrait que ça change aussi un peu pour toi, parce que je pense que toi, tu en as gros aussi, hein, parce que tes enfants, tu les aimes. Entre parenthèses, il n'y a pas de porte fermée. Mais non. Moi, c'est comme Mandy, hein. Moi, elle me dit de passer quand je veux à la maison. D'accord, je veux bien passer à la maison, mais moi, je veux qu'il y ait Josette. Hein. Josette, moi, et puis Mandy, elle ouvre sa porte, qu'on soit tous les deux ensemble. Parce que si pour avoir la moitié, moi, la moitié, je ne laisse pas dehors. Moi. De toute façon, c'est clair, net et précis. S'il faut se séparer un d'un côté et un de l'autre, moi chez ma fille et lui chez sa fille, ça ne peut pas faire non plus. Ça va durer qu'un temps. On ne peut pas faire comme ça. Écoute, je vais faire le nécessaire. Je vais voir avec Mandy, on va avoir une discussion et puis on verra. C'est ce qu'il faut faire, et puis sans se bagarrer, sans rien, et puis voilà. Guy va avoir une discussion avec Mandy, mais pour moi, c'est vrai que j'ai un peu peur. Mais bon, je veux bien le laisser faire, puisque quand même, il faut qu'on arrive à savoir ce qui se passe. On ne peut pas se brouiller comme ça pendant des années sans savoir ce qui s'est passé. Ça m'embêterait vraiment de ne pas revoir mes enfants. Hein. Ça, je ne supporterais pas. C'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire. Depuis ces 9 derniers mois, Mandy a changé de téléphone et Guy ne sait même plus comment joindre sa fille puisque celle-ci ne lui a jamais communiqué son nouveau numéro. Bon, je vais appeler ma fille. Comme j'ai pas son numéro, je vais demander au renseignement. Voilà.
Un numéro qui va lui être rapidement communiqué, et c'est donc très inquiet qu'il va l'appeler aussitôt après. Cela fait une éternité qu'ils ne se sont pas parlé. Oui, c'est moi, bonjour. Ça va? Et toi? Ouais. Tiens, j'ai un petit moment là de libre là. Ça te dit qu'on se rencontre, qu'on puisse voir quelque chose, qu'on discute ensemble un petit moment? Ok? On se retrouve dans le café cet après-midi. Hein? Ouais, devant l'église, c'est ça, voilà. Voilà. Ok, le petit café bleu comme d'habitude. Allez, bisous, à tout à l'heure. Bisous. Le rendez-vous a été pris assez facilement, une chose rassurante pour Guy. Il y a un abcès à percer, ben on va le percer tout de suite, et puis comme ça le problème il sera réglé. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et puis voilà. Bon, moi maintenant je suis prêt, moi de toute façon, je suis pas stressé, pas du tout, hein, pas du tout. Au contraire, je suis même bien. C'est donc dans ce petit restaurant que le père et la fille vont enfin se retrouver. Bonjour. Mandy est arrivée la première et c'est très ému que Guy va se précipiter vers elle. Ça va? Tu veux boire quelque chose? Attends. Allez. Parfait. Tiens, regarde. J'en ai plein de jolies choses. Mandy n'est pas venue les mains vides. Elle sait que Guy n'a plus vu ses petits-enfants depuis 9 mois. Elle lui a donc amené des photos de ses 3 garçons. Guy va les regarder en silence, avant de trouver enfin le courage de parler. Bon, tu vois, bon, ça serait bien qu'on discute un tout petit peu, tu vois, parce que bon, il y a des choses qui sont pas bien passées, tu vois. Hein. Oui. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Josette. Qu'est-ce que t'as Josette, contre elle m'a mis une Josette? claque. Non, mais avant de mettre la claque, Mandy, il y a eu d'autres choses. Il y a eu Josette, d'autres elle choses. nous a jamais bien appréciés non Ah, plus. alors là, je vais te dire tout de suite, Mandy, écoute-moi bien. Je vais mettre les choses au clair. Si jamais elle vous avait pas apprécié, tu le sais très bien comment que je suis. Non, mais il y a toujours eu un malaise avec Josette du premier jour où elle est arrivée. Pourquoi? Bah parce qu'on y a senti tout de suite. Je sais pas, à chaque fois qu'elle vient à la maison, il faut toujours qu'elle parle d'autre chose que de ce qu'on est en train de parler. Elle s'intéresse jamais à nous, ce qu'on fait. Je vais partir de ce principe avec Josette. Sa fille et mes enfants, c'est un seul groupe. C'est pas 2 groupes. C'est pas côté Josette et côté Guy, non. Nous, ce qu'on voulait, c'était une famille. Voilà, tout simplement. Très bien que tout le monde s'entende bien, parce que moi, c'est ce que je souhaitais au départ. J'ai connu plusieurs amis que tu as eu avant, après la séparation de maman. J'ai eu des problèmes avec personne. Il n'y a qu'avec Josette que ça a opté. Ben, je sais pas pourquoi, parce que je vais te dire franchement, alors là, vous avez vraiment mis le doigt dans l'œil sur elle. Il comprend pas pourquoi je ressens qu'elle nous aime pas. En attendant, elle nous a jamais proposé une seule fois de nous inviter. Chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, c'était de leur côté, entre eux. Et après, ils nous reprochent que nous, quand on fait quelque chose, on les met à part. Vous m'avez déjà invité l'été en me disant, bah, viens passer un après-midi Mais dehors. vous venez quand vous voulez. Non, mais Moi, on je va veux pas pas, s'inviter je veux en pas. se téléphonant en disant, bah, on arrive, on débarque, on vient manger. Bah, Jamais Josette, elle a pris le coup de mais téléphone. débarquer. Quand elle venait tous les dimanches à la maison, jamais une fois, elle m'a dit, bah Mandy, dimanche prochain, vous avez quoi? Non, je suis un peu déçue. Parce qu'on n'a pas été là pour discuter de nous, on a été là pour discuter de Josette. Josette et Josette. Parce que là, moi, je veux dire franchement, actuellement, on est en train de me pourrir la vie. Qui? Ben, vous. On me pourrit la vie. Je te vois parce pas que, depuis 9 oui, mois, je te non, mais pourris quoi? justement, pourquoi vous me pourrissez la vie? Parce que je viens pas, je vois pas vous, les enfants, tout, vous me pourrissez la vie. Et puis voilà. Donc pour ça que je me déplace pas. Je me déplace pas, mais on me dit, faut te mettre à ma place aussi. Réfléchis, vous me pourrissez la vie. Donc, le fait de rester pendant 8 mois sans en voir, ça. Ben, ça fait mal.
Ok. Il y a quand même quelque chose qui sera plus jamais comme avant. On a toujours été complices, on s'appelait tous les jours pratiquement. Il passait à la maison très souvent, il habitait avec moi pendant quand même 2 ans. Donc, Moi, je suis resté un petit peu borné là-dessus, puis je pense que ma fille aussi, elle est restée, on est restés tous les deux bornés de chaque côté. Puis après, bon, bah, à un moment donné, il n'y a plus de communication, ni on se téléphonait, rien du tout. Donc à un moment donné, bah, c'est resté à plat. L'envie de se réconcilier est malgré tout la plus forte de la part de Guy, mais aussi de Mandy qui ont décidé d'essayer de faire des efforts. Les enfants, c'est beaucoup. Moi, maintenant, on va mettre les choses à plat. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que dimanche, on va essayer de se rencontrer. ouais. Et on regardera tout ça. Et qu'on mette les choses au clair une fois pour toutes. D'accord. Ouais. En attendant cette fameuse réunion, Guy est juste content d'avoir enfin pu revoir sa fille et discuter avec elle. Bah, me manquait. Hein. Vraiment, elle me manquait. Hein. Un bisou de sa fille, ça manquait. Le fait de sentir sa joue, ça m'a fait plaisir. Bon, franchement, ça m'a fait plaisir. Y a personne à la maison? Je suis là. Ah bon? Ce soir, Josette va rentrer à la maison très impatiente de savoir comment s'est déroulée cette fameuse discussion entre Guy et sa fille. Voilà, et toi avec Mandy, ça s'est super bien passé? Oui, oui, oui. On a fait un accord. Hein, bon, je lui ai proposé qu'on se rencontre chez elle ou ici. Ou ici. Ouais. Et qu'on mette une fois pour toutes les choses à plat. Et comme ça, au moins, que ça soit terminé. Tu es d'accord qu'on se rencontre tous ensemble? D'accord. Maintenant, il a mis carte sur table pour sa fille. Je pense que maintenant, les enfants comprennent aussi ce qu'il a ressenti, parce qu'il a eu un mal-être quand même depuis avant Noël l'an passé. Donc, c'est long pour lui. Hein. On a discuté, et puis bon... Bon, elle t'a dit peut-être certaines choses sur moi qu'elle voulait pas... Elle me reproche comme quoi, tout simplement, parce qu'on l'invite pas. Je lui ai dit tout simplement, dis donc, on n'a jamais eu la porte fermée. Hein. Non, parce que tu lui as dit souvent. Moi, je t'ai entendu lui dire Alors, quand on y allait que tu lui disais venez nous voir. Ouais. Tu lui as dit souvent. Si elle veut venir, elle vient. J'ai jamais interdit de venir. Si elle veut venir ici, elle vient. Pour réunir les deux familles, il faut que les deux camps soient représentés. La fille de Guy a accepté de venir et Josette tient absolument à ce que sa fille, Fabienne, soit également présente. Je suis là. C'est ta mère. Ça va? Oui, et toi? Oui. Oui. Alors, il y a eu un peu de nouveau par rapport à Guy. Il est allé voir sa fille hier. Oui, ils avaient un petit rendez-vous. Fabienne a eu elle-même 3 enfants, dont la plus grande Déborah, âgée de 17 ans, fera elle aussi partie de la future réunion de réconciliation. vous aurez des choses à vous dire. Il y a des choses qui ont été non dites, non expliquées. On n'a pas... Ça a été plutôt un clash au départ et je pense que voilà, vous avez besoin de vous retrouver en tout cas. Oui, on a besoin d'avoir une discussion. Moi, j'aimerais en avoir une franche avec elle. Depuis que je suis dans cette famille, je vois que ça dérange tout le monde. Ma petite fille aussi, et on en a eu gros toutes parce qu'on s'est dit, on n'aime pas accepter. On a ressenti vraiment un mal-être toutes. Guy a vu Mandy hier et en fait apparemment on se rejoindrait tous demain chez Mémé, si Mandy est d'accord, pour un petit peu mettre les choses Dans à plat l'après-midi. et puis essayer que tout se passe pour le mieux, quoi. Qu'on puisse au Voilà. moins se dire les choses pour une fois. Mais autour d'un moment convivial, je te rassure. Hein. Ce serait bien qu'on arrive à faire le point un petit peu demain, de savoir pourquoi ça a fait barrière, notre relation, elle a fait barrière avec eux, quoi. Enfin, Oui, bon, je suis t'es obligée de lui angoissée. expliquer. Même maintenant, je suis angoissée. On est tous angoissés. c'est bien. Ouais. Moi, ça me perturbe. Moi, ça m'ennuie de voir ma mère comme ça. Enfin, je veux dire. On est tous. Ouais. Elle a déjà eu une vie compliquée auparavant. Je souhaitais pour elle quand même qu'elle vive quelque chose de plus agréable. Et en plus, ça l'était, quoi. Et ça l'est toujours avec Guy. Je veux dire, ils s'aiment, tous les deux.
Et du coup, ça met quand même du conflit dans leur couple, malgré tout. Cette tension-là qui pèse, parce que du coup, les enfants reviennent souvent sur le tapis, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, et je pense qu'elles mériteraient de l'être. Et du coup, il y a des tensions quand même. Il y a des clashs, il y a des pleurs, il y a des moments d'angoisse. Vu qu'on ne m'acceptait vraiment presque plus à la fin, on ne me parlait plus. Donc ça a été pour moi quelque chose de... Moi, j'ai mal vécu ça, très mal vécu. Alors j'ai bien pensé, j'ai dit même plusieurs fois à Guy, moi s'il faut arrêter, on arrêtera, bien que j'ai pas envie de te laisser. J'essaye de me détendre, mais ça marche pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où ça me retombe dessus. Parce que... C'est obligé que ça retombe, puisque c'est des choses qui sont pas réglées, donc ça reviendra constamment. Tant que vous aurez pas pu en discuter tous ensemble, ça sera jamais réglé. Ça me touche au fond parce que je me dis enfin on va tous se parler après au moins 1 an où on s'est pas vu. On va vraiment se dire les choses telles qu'elles sont et on va pas le dire par derrière ou en passant par des personnes. Ça va vraiment être du face à face et ça, je pense que ça nous a vraiment manqué. Le fameux jour est arrivé, le jour où les deux familles vont de nouveau se réunir. Une réunion qui va se dérouler chez Josette. Comme il fait beau, Guy a décidé que cela aurait lieu dans le jardin. C'est donc un peu inquiet qu'ils vont commencer à tout installer. T'es stressé là? Peut-être un petit peu quand même, parce que je sais pas comment ça va se passer avec les enfants, mais je pense que ça se passera bien. Comment? Allez. Les premières à faire leur apparition, ce sont la fille et la petite fille de Josette, Fabienne et Déborah. Salut. Ça va? On avait dormi? Oui. Salut. On a fait ce qu'on a pu. Ah bon? Ma mère, je pense que je l'ai eue au téléphone un peu avant. Elle était plus tendue à l'idée de se retrouver un peu en contact avec Mandy, quoi. De reprendre contact avec Mandy, ça a été difficile, je pense, pour elle. Enfin, c'est quelque chose qui lui demande des efforts, quand même. Josette est en fait très inquiète à l'idée de revoir Mandy, à tel point qu'elle ne sait pas vraiment comment s'habiller pour la recevoir. Rester naturelle ou s'habiller de manière élégante? Là est toute la question. Bah oui, mais enfin bon, on accepte les gens comme ils sont. Enfin, moi, je ne porte pas de jugement sur la tenue vestimentaire des autres. J'aime mieux que ça gêne pas et puis faire comme ça va. Le jean, ça passe partout et puis voilà. C'est pas un souci. Guy, de son côté, tente de garder son calme en restant actif, en dressant la table, qui va recevoir tout le monde dans quelques minutes maintenant. Bah moi ça va, là, j'attends que Mandy arrive, qu'on puisse passer tous un petit moment tranquille et qu'on puisse discuter. Josette, elle, est beaucoup moins sereine, toujours confrontée à son dilemme. Ma maman avait eu des réflexions qui lui étaient revenues un petit peu aux oreilles sur sa tenue vestimentaire la première fois où elle a rencontré Mandy. Donc c'est vrai qu'elle a eu besoin de me demander un petit peu un conseil, voir si ça allait ou pas, ou si ça pouvait être choquant, ou si ça pouvait choquer, je sais pas. Voilà. Josette optera donc pour la tenue décontractée jugée beaucoup moins risquée. Mandy va finir par arriver à son tour, accompagnée de ses deux plus jeunes enfants. Guy va aussitôt se précipiter vers eux. Cela fait 9 mois qu'il n'a plus vu ses petits-enfants. Il a donc hâte de les retrouver. Bonjour. Dis bonjour, Dodo. Ça va mon petit bonhomme? Il est où? T'as tout balancé. Voilà, mon... Bonjour toi. Hop là. Je suis contente que mon père voie mes enfants. J'ai bien vu quand on est arrivé qu'il avait les larmes aux yeux de les voir. Tu viens, mon loulou? Salut. Ça va? Noan, viens vers là. Je suis contente qu'il les voie là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, je lui ai jamais fermé la porte et jamais interdit de les voir. Pendant ce temps, dans le jardin, tout le monde s'est déjà installé autour de la table, attendant avec une certaine anxiété l'arrivée de Mandy. Quand on m'a dit Mandy arrive, là oui, ça a été plus difficile à gérer. Il y a le stress qui a repris le dessus, et puis bon, il y a des choses qui sont venues, donc... J'ai un peu peur de ce qui va être dit, de ce qui va en ressortir surtout, et la conclusion qu'on va y apporter et les efforts surtout qu'on va faire, quoi, des deux côtés. Bonjour. Bonjour. Le bonjour va donc être un peu timide. Mandy va ensuite se diriger vers Josette. Tout le monde va finir par s'asseoir autour de la table, dans un silence un peu gêné. L'attention va tout naturellement se porter sur les enfants. Attends, on va quitter le blouson.
C'est Josette qui, la première, va entrer dans le vif du sujet en abordant immédiatement l'incident de la gifle pour tenter de se débarrasser le plus vite possible de ce mauvais souvenir. Moi maintenant, Mandy, tu sais très bien pourquoi l'autre fois je me suis mise en colère. J'avais remarqué que tu me disais plus bonjour et ça m'a énormément marqué puisque j'en ai parlé à ton papa. Je m'en veux de t'avoir donné une gifle, ça je le reconnais. Un geste que Mandy ne parvient pas encore à pardonner. Le ton va très vite s'enflammer, faisant remonter à la surface tous les prétendus malentendus. On était tous les deux ici, à la dernière minute. On dirait qu'à chaque fois que vous veniez chez nous, vous étiez mal. Mais pourquoi vous veniez, Josette, sincèrement? Tout le monde était content de pouvoir tout faire chez Mandy. Par contre, après Mandy, elle en prend plein la ramasse. Non, ça met pas plein la... Après, qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal chez quelqu'un? Est-ce qu'on ressent aussi des choses, on sent qu'on n'est pas bien accepté? On le sait très bien. Je veux dire, après, les clins d'œil, les messes basses, il y a des petites choses des fois qui font que on n'est pas à l'aise. Nous, on nous a rapporté des choses que tu disais sur la famille, ce qui m'a pas plu, moi personnellement. Des paroles que Mandy aurait dites critiquant justement les tenues vestimentaires de Josette. Elle se prend pour qui, elle, avec son manteau de fourrure? Ça m'est resté, je te jure, parce que ça, c'est des paroles que je me rappelle même pas le premier jour où Josette est venue chez moi. Mais toi, tu t'en rappelles pas, mais tu vois, ça donne déjà pas envie. On critique ma mère, ça me touche, je peux pas me laisser faire. Très vite, Mandy a la sensation de se retrouver à un tribunal dont elle est l'accusée, seule contre tous. On est là pour quoi? Pour régler les comptes? Pour Non, moi je dis ce que je pense. Les messes basses derrière, je n'en veux plus. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'était une seule famille, rassembler tout le monde. Moi, Fabienne, j'ai toujours dit, puis même Josette, ça peut le dire, Fabienne aussi. Fabienne, moi, je la considère comme ma fille. Oui, mais ça, tu me l'as dit. Ouais. Mais moi, Fabienne, je l'ai vue 2 fois dans ma vie. Oui. Je peux pas dire que c'est ma sœur. Non, c'est parce que je veux dire. Je t'ai jamais dit. Faut non, puis moi, je veux bien que ce soit clair, quoi. Moi, ma mère, elle a refait sa vie. Je suis bien contente pour elle. Non, et moi, je suis pas venue là pour régler des comptes. Normalement, on était venus là pour mettre les choses à plat. Donc, c'était se dire, écoute, ce qu'on a fait, c'est pas bien. On a tous été cons dans l'affaire. Maintenant, on essaye pas d'oublier, parce qu'il y a des choses qui s'oublient pas dans la vie, mais on essaye de recommencer à zéro. Voilà, c'était le mot, je pense, qui aurait été le plus approprié, en laissant nos rancœurs de côté, en essayant de les laisser. Mais le problème, c'est que je suis toute seule à affronter 4 personnes d'un clan, on va dire. Donc forcément, voilà, ce que je peux dire, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a dû être dur pour elle d'être toute seule. Je pense que d'être toute seule, oui. Maintenant, je sais pas, mais moi, je pense que oui, quand même, parce qu'il y a des moments, elle n'était pas très à l'aise quand on lui a posé des questions. Moi, je vais te dire un truc, on va un petit peu couper, là, maintenant, on va peut-être un petit peu finir. Toutes ces histoires, il faut que ça s'arrête, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Parce que, à un moment donné, j'encaisse, mais à un moment donné, je vais plus encaisser. Et je le dis franchement, je vais pas me fâcher avec mes enfants, mais je vais bien, une fois pour toutes, que tout le monde s'entende correctement. Moi, je pense que je suis pas venue là déjà pour refaire des histoires, premièrement. Je suis pas venue là non plus pour qu'on saute dans les bras à la fin du repas. On a résolu grand-chose, on est bien d'accord. Mais je suis prête à faire des efforts. Je te remercie déjà d'être venue comme ça, Mandy. Moi aussi, ça me fait plaisir. Mais voilà, il faudra du temps, je pense. Il faudra de la patience. Pas facile de réconcilier tout le monde. Les vieilles disputes ont la vie dure, comme dans toutes les familles. Tout le monde a apparemment promis de faire des efforts pour l'avenir pour que les choses aillent mieux. Aujourd'hui, ils vont finir tout de même par se quitter avec le sourire. La discussion a été houleuse. Guy aurait beaucoup aimé que tout le monde se réconcilie une bonne fois pour toutes. Ça ne sera pas forcément pour aujourd'hui. L'avantage de cette rencontre, là, ça a permis à Mandy de refaire le pas vers son papa, de pouvoir aussi revenir chez ma maman, donc en laissant un peu de côté les préjugés, et de pouvoir aussi s'exprimer, même si le dialogue a été quand même compliqué, parce que finalement, on était plus dans le reproche que dans l'écoute, quoi. Mais bon, voilà. Il fallait une première, et du coup, elle s'est passée comme ça. Elle se passera peut-être mieux la prochaine fois. Ce qu'on attend, c'est que tout le monde se reparle, que tout le monde soit content d'être ensemble, et puis qu'on fasse la fête tous ensemble. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et Guy attend ça, et moi j'attends ça. Voilà. En attendant, Guy a tout de même le cœur plus léger. Il a retrouvé sa fille et ses petits-enfants. Durant 9 mois, le lien avait été coupé. Il peut de nouveau inscrire le numéro de téléphone de sa fille dans son carnet, car désormais, il compte bien l'appeler et la voir le plus souvent possible. Mandy, de son côté, semble plutôt pour. Mon père, si, je prendrais de ses nouvelles là-dessus, il n'y a pas de souci, vu qu'on a échangé nos numéros.
je prendrai de ses nouvelles, je lui téléphonerai de temps en temps. Et puis, petit à petit, les liens ils vont se recréer, mais il faudra du temps aussi, tant que tout se reconsolide. Ça m'a fait plaisir de le revoir ici, bon, puis en plus avec les petits-enfants. Donc, j'espère qu'il y aura une suite derrière. Hein. J'espère qu'il y aura une grande suite. Mais enfin, il n'y a pas de souci. En principe, il n'y a pas de souci. Donc, on va bien se retrouver. Hein. Là, je mets vers le téléphone. On ne sait jamais.